Un étudiant abattu au Canada, au Québec, par les policiers. Chers amis, je suis au travail, mais je me dois de tourner cette vidéo en urgence pour vous informer. C'est une vidéo à titre informatif. Je vous informe juste que l'un de nos compatriotes, jeunes étudiants africains, plus particulièrement guinéens, a été abattu au Canada. Alors, je vais vous partager l'article. Je tiens déjà à dire ici que je ne vais pas faire de commentaires. C'est une affaire qui est en cours. On ne peut pas donner de commentaires. Moi, mon travail en ligne, c'est simplement venir vous donner les informations, vous faire connaître l'information. C'est dans mon droit. De la même façon que je vous informe sur les programmes, je vous informe aussi sur les événements qui se passent au Canada. Alors, les amis, comme vous voyez sur mon écran, c'est une vidéo urgente que je fais pour la nouvelle. Je suis sur le site de Radio-Canada, pour ceux qui connaissent. C'est une chaîne de télévision très connue au Canada. Alors, on va lire l'article ensemble. Je ne suis que la salle de presse. Je ne fais que rapporter l'information. Je ne peux pas donner de commentaires. Alors, l'homme abattu par les policiers de Saguenay était un étudiant étranger. Alors, on va lire. Une délégation de l'ambassade de Guinée à Ottawa est en route pour la ville en question afin de rencontrer les ressortissants ébranlés par l'opération policière de mardi. Donc, l'accident ou l'événement s'est produit mardi, lors de laquelle un homme a été abattu par les policiers. Donc, vous comprenez par là que un étudiant étranger africain, guinéen, a été abattu par des policiers. Bon, en lisant l'article, vous allez comprendre comment les choses se sont passées. L'Université du Québec à Chicoutimi confirme par ailleurs que la victime est un étudiant étranger. Donc, si vous lisez bien, l'étudiant guinéen qui a été abattu par les policiers est un étudiant africain qui étudiait au Québec à Chicoutimi, donc à l'université. Alors, il y a des témoignages ici. Je ne vais pas trop lire. Je vous laisse aller lire. Allez-y sur Radio-Canada. Vous aurez les informations. Alors, moi, je vais venir lire les événements, comment ça s'est passé. On va lire. Rappel des événements. Au départ, les policiers avaient été appelés à intervenir après qu'une personne eût été poignardée. Arrivés sur place, 2 policiers ont aperçu une autre personne qui marchait dans la rue avec un couteau à la main. Malgré les demandes répétées des agents, l'individu aurait refusé de laisser tomber son arme. Un des policiers aurait alors tenté d'utiliser une arme à impulsion électrique pour le maîtriser, mais sans succès. La personne ça c'est les témoignages, la personne se serait avancée vers les policiers toujours avec le couteau à la main. Un policier aurait alors fait feu en direction de la personne qui aurait été blessée par tir policier. Des manœuvres ont été effectuées sur place dans l'espoir de le sauver, mais en vain. Alors, vous allez voir trop d'informations. Pour l'instant, je ne veux pas faire des commentaires. Je tenais juste à vous informer. Ceux qui veulent lire l'information, vous allez sur le site de Radio-Canada. Vous aurez l'information. Et pour l'instant, on ne peut pas donner des commentaires. On attend que l'enquête soit faite, et puis quand il y aura plus de nouvelles, je reviendrai vers vous pour vous donner les informations. Donc, je ne vais pas donner de commentaires, je fais juste une vidéo vite fait pour vous informer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est au Canada, dans la région du Québec, ceux qui connaissent le Québec, la région francophone, et dans la province de Chicoutimi. Donc, à l'université de Chicoutimi, ceux qui connaissent, les prononciations même, voilà. Maintenant, les policiers dans cette ville auraient reçu un appel d'une personne qui a été poignardée. Comprenez bien l'histoire. Donc, les policiers ont reçu un appel qu'une personne a été poignardée. Et déjà, désolé pour le sang, je ne suis pas dans mon bureau pour faire une vidéo professionnelle. Donc, désolé vraiment pour le son. Donc, le son qui n'est pas trop bien, vous allez peut-être mal m'écouter. Donc, les 2 policiers au Canada arrivent sur place
parce qu'ils ont reçu un appel, une personne a été poignardée. Donc, ils arrivent sur place. Dès qu'ils arrivent sur place, au lieu de croiser la personne poignardée, ils vont croiser une autre personne dans la route, ouais, dans la rue, une personne poignardée et une personne avec le couteau. Donc, au lieu qu'ils viennent sur place, qu'ils trouvent déjà la personne poignardée, ils vont trouver une autre personne avec le couteau. Ceux qui sont sur TikTok ont déjà vu la vidéo. Si tu es sur TikTok, c'est sûr que tu as vu la vidéo de l'étudiant. Donc, c'est un étudiant africain, noir, guinéen. Pour l'instant, on ne nous a pas encore dit de quelle Guinée il s'agit. Comme je vous ai dit, il n'y a aucun commentaire. On attend que l'enquête avance. Donc, l'étudiant, les policiers arrivent dans la rue, voient l'étudiant avec une arme blanche, donc un couteau. Et les policiers lui disent de jeter son couteau comme ça se passe. Mais lui, il insiste avec le couteau. Donc, c'est sûrement peut-être que c'est lui qui avait le couteau, je ne sais pas. Mais en tout cas, aucun commentaire. Et donc, les policiers l'ont dit d'obtempérer, comme ils disent. Ils ne voulaient pas. Et un policier a voulu lui faire une arme électrique, donc les tasers, ceux qui connaissent, pour le déstabiliser, le déséquilibrer, pour lui prendre son arme blanche. Mais il menaçait peut-être les policiers avec l'arme blanche. Les policiers disent que le taser, leur taser, là, le truc électrique ne marchait pas. D'après les vidéos que j'ai pu voir sur TikTok, on voit l'étudiant, donc l'étudiant africain noir, avancer vers les policiers. Donc les policiers, peut-être pour se protéger, vont tirer sur l'étudiant africain. Je le fais que vous rapportez les faits. D'ailleurs, il y a les vidéos qui tournent. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'article sur Radio-Canada. Donc, finalement, ils ont tiré sur l'étudiant qui est tombé. Ils ont dit, par rapport aux informations que j'ai, on a voulu le sauver sur place. En vain, l'étudiant est mort. Donc, actuellement, il y a un étudiant africain guinéen mort à Chicoumiti, un étudiant étranger, et l'autre qui a été poignardé. Pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas comment les choses se sont passées, on ne sait rien. On attend que les choses avancent. Dès que j'aurai plus d'informations, je viendrai vous les partager. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas de commentaires. Ceux qui attendent des commentaires là, je ne vais rien dire. Je vous informe juste. Je mettrai le lien de l'article. Allez-y lire pour ceux qui sont les plus curieux. Tout ce que j'essaie de dire, c'est mes condoléances à la famille qui vient de perdre un jeune Africain. Mes condoléances vraiment à la famille africaine du côté du Québec. Et bon courage à celui qui a été poignardé, qui est à l'hôpital. Vraiment, bon courage à lui. Bon rétablissement. Et vraiment, c'est dommage que ces choses arrivent. Mais bon, on ne peut pas dire quelque chose tant qu'on n'a pas encore connu plus sur les événements. Quant à moi, votre salle de presse, je vais vous tenir informé. Dès que j'aurai plus, vu que je suis toujours là à l'affût des informations, je viendrai vous l'informer avec une vidéo un peu plus bien tournée. Pour l'instant, désolé pour la qualité de l'image. Donc, voilà un peu les infos. Allez-y lire et soyez prudents les amis. On est en fin d'année, trop de choses. Soyez prudents. Avec vos proches, les amis, soyez prudents. Et c'est dommage que ces choses arrivent. On ne sait pas dans quelle situation c'est arrivé, mais on en saura plus. Bon courage à nos amis guinéens et bon courage à ceux qui sont à Chicoumiti là-bas. Salut.